Il est 8h30, Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, l'incontournable interview du président dans Le Point. Dans le bureau d'angle, au premier étage de l'Élysée, il se tient droit, sérieux, presque sévère. Sur sa table de travail trônent 2 téléphones fixes, des dossiers et un livre. Sur Angela Merkel, écrit le journal, son premier grand entretien, Macron semble l'aborder avec la rigueur quasi chirurgicale de celui qui sait que chacun de ses mots, même le plus anodin, sera décortiqué, interprété. Et oui, il n'y a pas que la mise en scène dans la vie. Alors allons-y donc pour ces 15 pages d'une interview qui, si l'on en croit Le Point, a valeur de manifeste, un document auquel ces turiféraires comme ces détracteurs se référeront longtemps. Et la référence majeure, le mot-clé sur lequel le président insiste, c'est sans surprise toujours le même, révolution. On le retrouve un peu partout, sur tous les sujets abordés. Révolution fiscale avec la suppression partielle de l'ISF, révolution dans le couple franco-allemand et surtout révolution copernicienne du monde du travail. À l'époque de Copernic, la question était de savoir qui de la Terre ou du Soleil tourne autour de qui. En 2017, la norme qui consistait à travailler toute sa vie dans le même secteur est révolue, affirme Emmanuel Macron. Nous avons donc besoin d'une économie beaucoup plus plastique, plus mobile et surtout, c'est l'esprit de la réforme que nous mettons en œuvre. De quoi faire l'écho à l'actualité qui fait la une de presque tous vos journaux, la réforme du Code du travail et ses ordonnances au contenu encore inconnu. Dans l'attente, la presse essaye de trouver les mots pour qualifier l'événement du jour. Une réforme à faire avec des pincettes, prévient le Télégramme. Opération Vérité pour le journal de la Haute-Marne. Une réforme test pour le Progrès qui se lance en prédiction. Si le gouvernement réussit à faire accepter sans encombre ce premier acte de transformation, il pourra engager d'autres chantiers sans se heurter à l'opinion. Ou pas, mais enfin, on a bien le temps de voir venir. En attendant, les Échos préfèrent souligner les signaux positifs. Le cycle de négociation est qualifié d'exemplaire par les partenaires sociaux. Et en parallèle, quoi qu'il arrive, les opposants au texte sont divisés. Tout va bien, donc tout est sous contrôle. Pas tant que ça, puisque pour illustrer le sujet, Libération, l'Obs et Mediapart se sont intéressés à l'architecte en chef de la réforme, Muriel Pénicaud. 3 rabat-joie qui rappellent que la ministre a un vrai talon d'Achille. L'affaire Business France, pour laquelle une enquête préliminaire a été ouverte pour soupçon de favoritisme et recel, sans compter la polémique née cet été sur les plus d'1 million d'euros de plus-value qu'elle a obtenu chez Danone en vendant ses stocks options au lendemain d'un plan social. Avec Muriel Pénicaud, écrit François Bonnet sur Mediapart, voici donc les dirigeants d'entreprises aux commandes du puissant ministère du Travail. Une ministre issue du patronat pour gérer la condition salariale. C'est du jamais vu dans l'histoire politique récente. Bref, c'est la révolution qui passe mal. Autre sujet à la une ce matin et dont parle Emmanuel Macron dans Le Point, les contrats aidés. Le président justifie le non-renouvellement d'une partie d'entre eux et parle d'une perversion de la politique de l'emploi. Les contrats aidés sont des subventions déguisées vers les collectivités locales ou le secteur éducatif. Plusieurs journaux abordent pourtant les conséquences immédiates de leur suppression, comme la Charente Libre qui rapporte que, faute de renouvellement de ces contrats, dans l'ex-canton de Montembeuf, figurez-vous, 5 écoles n'ouvriront pas leurs portes lundi. Pour mieux comprendre, retour à l'entretien du Point. La clé, c'est la qualification, affirme le président, qui prône une révolution de l'éducation en matière de formation. Tiens, encore un chantier pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui, pendant ce temps-là, continue sa minutieuse tournée médiatique. Entretien ce matin dans Valeurs Actuelles, Paris Match et même Mon Quotidien, où ce sont les enfants qui l'interrogent. Il raconte son pire souvenir. Un jour, un élève plus âgé que moi a cassé sa raquette de ping-pong sur ma tête. J'ai saigné, je suis allé à l'hôpital et ça m'a fait réfléchir. C'est le harceleur qui doit ressentir la honte, pas la victime. Autre révélation, lui qui veut une rentrée en musique dévoile sa préférée. Il l'a découverte en maternelle et c'est la 5e symphonie de Beethoven. Voilà, je ne sais pas si ça donne vraiment envie d'étudier, mais au moins ça réveille. Effectivement, Marion. Et puis, dernier retour sur l'interview présidentielle et l'objectif numéro 1 d'Emmanuel Macron. C'est la phrase qui figure sur la couverture du Point. Nous devons renouer avec l'héroïsme politique. Notre pays ne propose plus de héros. Il faut expliquer qu'il y a des héros en France, des génies, des gens qui s'engagent au quotidien. Bon, alors j'ai bien cherché, mais j'ai pas trouvé de héros particulier en une de la presse du jour. En revanche, une éclaireuse peut-être en couverture de l'Obs, Leïla Slimani, prix Goncourt l'an passé, qui publie Sexe et mensonges, un livre sur la sexualité au Maroc.
Maroc à lire 5 pages d'extraits et un entretien tout en subtilité où l'auteur raconte l'hypocrisie d'une société dont les lois entretiennent le machisme, l'homophobie, le conservatisme religieux et les inégalités sociales. Elle raconte ces filles à qui l'on répète que coucher c'est mal, ces trentenaires obligés de faire semblant d'être vierges, ces femmes violées qui ne peuvent pas porter plainte parce que la loi absurde condamne les relations hors mariage. En Europe, on a une vision très binaire, explique Leïla Slimani. Soit on voit les Maghrébins comme des gens extrêmement conservateurs, soit on a tellement peur de critiquer l'islam et le reste qu'on magnifie les choses. Or, la société marocaine est bien plus complexe que ça. On a Facebook, on voit des films du monde entier, on sait ce qui se passe ailleurs et pas besoin d'être musulman pour être machiste. La misogynie est la chose la mieux partagée au monde. Et d'ajouter qu'il faut faire de la mixité un vrai projet de société pour défendre et légitimer la place des femmes dans l'espace public, qu'elles puissent enfin s'y déplacer seules, habillées comme elles le veulent. Entretien à lire donc dans l'Obs parce que, comme le dit l'auteur de l'interview, Grégoire Leménager, ce que Leïla Slimani dit du Maroc vaut pour bien des sociétés. Vous avez raison, c'est une voix précieuse. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse sur Europe 1. Europe 1.